Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu nous regarderas devant ton petit écran de chez toi. Bienvenue au CLC Talk Show. Cette émission a pour but de promouvoir la littérature chrétienne, de parler de divers auteurs chrétiens, de divers livres chrétiens et d'aborder diverses thématiques bibliques. Encore une fois, bienvenue. Pour notre première émission, nous parlerons aujourd'hui du livre Le chrétien et l'argent du professeur Zacharias Tani Fomum. Dans ce livre, l'auteur traite de la relation que devrait avoir tout chrétien avec l'argent dans son cheminement avec Dieu. Dans la Bible, il est plusieurs fois mentionné le thème argent. L'argent revient très souvent, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien même dans le Nouveau Testament. Et pendant que nous faisions nos recherches, nous nous sommes rendus compte que le Seigneur Jésus en parlait beaucoup, en paraboles, concernant par exemple la parabole du jeune homme riche ou la parabole des talents. Pour nous étaler davantage sur le sujet, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui de charmantes dames qui ont bien daigné accepter notre invitation. Paul Massé-Guezette, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacienne de métier, auteur de plusieurs livres chrétiens, parmi lesquels le roman Mendiante d'amour. Vous êtes femme du pasteur de la CMCI en Allemagne, basée à Francfort. Très active dans le service chrétien, vous êtes également éditrice de plusieurs autres ouvrages chrétiens. Nous nous faisons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Angèle Mbala, vous êtes chrétienne, travailleuse dans le domaine de l'énergie et de l'eau en Allemagne. Vous êtes également chantre, auteur-compositeur d'un ouvrage déjà mis sur le marché qui s'intitule Les mélodies du cœur. Bienvenue sur ce plateau. Merci Madeleine. À ma gauche, Shalom Guémo, bienvenue sur notre plateau du CLC Talk Show. Vous êtes étudiante basée dans la ville de Gießen, aussi en Allemagne bien évidemment. Vous êtes une chrétienne très active dans le mouvement Youth Challenge International, un mouvement de jeunes chrétiens qu'on peut retrouver aussi dans toute l'Allemagne, dans les 16 États de l'Allemagne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'ai une question, vous étudiez quoi exactement? J'étudie informatique de gestion à Gießen. Ok, merci beaucoup. Revenons dans le vif de notre sujet, le chrétien et l'argent, le livre dont nous parlons aujourd'hui. Dans le chapitre 1 du fameux livre, l'auteur dit ceci. Je crois que c'est ici le meilleur endroit pour commencer ce message concernant le chrétien et l'argent. Car pour un service spirituel quelconque, la consécration individuelle au Seigneur Jésus est le préalable fondamental. J'espère qu'on peut se tutoyer sur ce plateau. D'accord, merci beaucoup. De là me vient une question directement. Qui peut donner à Dieu? Angèle, vous pouvez peut-être nous dire quelque chose sur le sujet? Oui, déjà ce sont les croyants, c'est-à-dire des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On leur a prêché l'évangile, ils ont accepté de suivre Christ. Donc pour quelqu'un qui n'est pas croyant et qui n'a pas pris la décision de faire ce chemin, il ne peut pas donner à Dieu. Parce que Dieu n'est pas à la poursuite de nos biens, de notre argent. C'est pour un but précis. Donc si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas donner à Dieu. Ok. Je pourrais rajouter autre chose. Je vais dans le même sens que Angèle. D'accord. Déjà, le fait de donner quelque chose de matériel, pour que le don soit vraiment pur, il faut que la personne se soit donnée. Pour qu'une personne donne quelque chose et cette chose-là puisse marquer, il faut que cette personne-là se soit aussi donnée. De même, pour donner quelque chose à Dieu, pour que cette chose ait de la valeur, il faut que cette personne se soit donnée au préalable elle-même à Dieu. D'accord. Donc, ce qu'on retient de cette question alors, c'est qu'il faut avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Lui avoir confié sa vie, décider de marcher dans ses voies avant de penser à lui faire un quelconque don. Que ce soit d'argent ou de mais la personne vient avant et ensuite le don suit, le don d'argent suit. D'accord. Ça nous amène à nous poser beaucoup de questions encore. Hein? Je veux dire, quelles sont les différentes bénédictions qui sont attachées au don? Mais ça veut dire que si j'ai donné ma vie à Jésus, si je marche dans ses voies, il y a forcément une bénédiction quand je donne à Dieu. Quelles sont les bénédictions attachées au don?
Je peux répondre à cette question. Il y a plusieurs bénédictions rattachées au don. Je me souviens comme ça d'un passage biblique, 2 Corinthiens 9, le verset 10, que vous pourrez lire. Ah, nous pouvons lire. Je pense que plusieurs ont apporté la Bible sur le plateau, n'est-ce pas? Donc, 2 Corinthiens 10, le verset 9. Madi, tu peux lire pour moi, non? D'accord. 2 Corinthiens 10, verset 9. 2 Corinthiens 9, verset 10. Ah, d'accord, désolé. 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Voilà, ici c'est comme ça un verset, c'est l'apôtre Paul qui fortifie son église à Corinthe à donner davantage parce que c'est une église remplie de personnes qui savent donner, ils savaient donner. Et pour leur fortifier, pour leur montrer que ce qu'ils font et ce qu'ils se sont engagés à faire, c'était une bonne chose qui plaisait à Dieu, il les a montré que ce que vous êtes en train de faire, ce Dieu à qui vous êtes en train d'offrir, ces serviteurs que vous êtes en train d'aider par vos dons, Dieu va multiplier vos semences et il va agrandir vos récoltes. Bon, c'est comme ça une bénédiction qui accompagne les personnes qui donnent à Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Alors, dans le même sens que Shalom, Dieu multiplie ce qu'on donne. C'est-à-dire, plus tu donnes à Dieu, plus tu reçois. Bien que ce ne soit pas le but de recevoir davantage et davantage, mais c'est une conséquence. C'est-à-dire, quand tu donnes à Dieu, tu vas t'attendre à ce qu'il te donne automatiquement parce qu'il n'est pas redevable à qui que ce soit. Donc Dieu, dans sa générosité, il accepte notre don, mais il ne se limite pas juste à accepter. Il nous bénit davantage, et ça nous pousse encore à lui donner. Et l'exemple est, par exemple, on va prendre l'exemple d'Isaac, quand avec son champ, quand il a planté, c'était comme un sacrifice qu'il offrait à Dieu. Et le Seigneur a multiplié cela au centime. Et il y a un endroit dans le livre où l'auteur parle du fait que Dieu on peut voir ça comme si Dieu multipliait par 100 ce qu'on lui donne. C'est-à-dire, si tu donnes 100 à Dieu, j'ai trouvé la partie, Angèle. On est à la page 26. Considérons par exemple, au dernier paragraphe juste en bas, considérons par exemple que le Seigneur multiplie par un facteur de 100 ce que nous lui donnons. Si je donne 100, il me donnera 10 000. Si je donne 1000, je recevrai 100 000. Si je donne 10 000, je recevrai 1 million. Wow. Donc ça veut dire que nous sommes les plus avantageux, les plus chanceux quand nous donnons à Dieu. Un autre point peut-être aussi qu'on peut mentionner, c'est aussi le fait que le don nous prévient ou alors nous met à l'abri, si je peux dire comme ça, des problèmes, nous met à l'abri peut-être on pourrait dire même des malédictions, nous met à l'abri de nous retrouver dans le besoin. Parce que le Seigneur nous dit aussi toujours dans Malachie qu'en donnant en quelque sorte, il nous préserve. Il nous préserve de la famine, il nous préserve de nous retrouver dans le besoin. Donc le don est aussi une autre manière d'ouvrir les grâces de Dieu sur nous pour nous préserver de certains problèmes et permettre que nous ne nous retrouvons jamais dans le besoin. Le fait de donner fait en sorte que Dieu, quelque part, parce qu'il ne veut pas être le débiteur de personnes, que Dieu nous le rende. Mais Dieu ne nous le rend pas un pour un. Dieu nous le rend beaucoup plus. Mais il nous prévient surtout aussi de nous retrouver dans des difficultés. Ok. Mais j'ai peur de quelque chose pendant que nous sommes en train d'en parler. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, Angèle, sur laquelle je voudrais renchérir. Tu as dit que bien que ce ne soit pas le but du don, donc recevoir la bénédiction n'est pas le but du don. Mais j'ai un peu peur que plusieurs qui nous regardent à la maison se disent que ok, je vais commencer à donner parce que je veux recevoir. J'aimerais que nous entrions un peu plus dans ce point-là. Voilà, pourquoi dois-je donner? Est-ce que c'est parce que je veux recevoir une bénédiction forcément ou quelle autre raison en fait? Je pense que quand nous pensons à donner, nous devons continuellement associer la pensée de l'amour dans le don. D'abord, le tout don est attribué au fait que nous donnons de manière
nous donnons gracieusement là où nous aimons. C'est la première chose. Là où nous n'aimons pas, nous faisons un effort. Donc, la connotation de l'amour associé au don est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Parce que déjà, Dieu lui-même, quand il se donnait à nous, c'est parce qu'il nous a tant aimé, la Bible nous dit, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Donc, il a donné son Fils unique pour nous. Donc, la première chose quand nous donnons, c'est d'abord parce que nous avons envie de témoigner à Dieu notre amour, nous avons envie de témoigner à Dieu notre reconnaissance. Et c'est pour ça que nous le donnons d'abord, pas parce que nous voulons suivre une loi, pas parce que nous sommes dans une obligation, mais parce que c'est un écoulement de cet amour dont nous nous réjouissons, qu'il nous a donné, avec lequel il nous a comblés, qui nous pousse à donner. Ah, quelle belle conclusion. Je donne au Seigneur parce que je l'aime. Oui, et surtout que lui nous a aimé le premier. Ah, ça c'est très important. Ça c'est vraiment très important. Donner à Dieu par amour, pas pour attendre une quelconque bénédiction. Mais ne serait-on pas un peu frustré si on donne et on ne reçoit rien? Bon, comme tous les regards sont... Je dirais, notre Dieu est un Dieu qui, il est non seulement fidèle, mais c'est un Dieu équitable. Donc, ce n'est pas un Dieu qui peut prendre et qui ne va jamais redonner. Peut-être que ce qu'on pourrait attendre pourrait ne pas correspondre à ce que Dieu veut nous donner. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne prendra jamais de nous avec l'intention de ne pas nous redonner, parce que ça, ce serait être égoïste. Mais notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu est quelqu'un qui, c'est comme un père. Ce serait difficile qu'un père ait dans la pensée de prendre de son fils, de ses enfants, sans jamais voir en quoi est-ce qu'il peut leur donner quelque chose pour être béni. Donc, peut-être l'attente serait plus surprise. Peut-être on pourrait penser ne pas recevoir de Dieu parce qu'on attend d'autres choses qui ne correspondent pas absolument à ce que Dieu veut nous donner. Donc, il faudrait se poser la question si Dieu est vraiment libre d'être prêt à recevoir ce qu'il va nous donner en retour. Mais une chose est sûre, Dieu donnera toujours. Amen. Oh, là, nous avons deux éléments fondamentaux. L'amour. Je donne parce que j'aime Dieu et la qualité du don. Je donne mon meilleur. Je donne parce que ça coûte. Je m'efforce à donner ou je n'ai pas bien compris. Je m'efforce à donner ou je donne juste de manière fluide. Il y a les deux en fait. Il y a le fait de donner, mais de rechercher aussi la qualité dans ce qu'on donne. Quand on honore, quand on veut honorer une personne, on ne lui donne pas n'importe quoi. Imaginons, nous sommes invités chez le prince d'Angleterre. Je suppose que le cadeau que nous allons sélectionner ne serait pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui doit être à la hauteur. Bon, tout le monde n'a pas toujours l'argent pour donner à Dieu à la hauteur de ce qu'il représente. C'est quand même le créateur de l'univers. Mais nous devons faire quand même les efforts pour donner aussi en fonction de l'honneur que nous savons qui lui est attribué. Donc, d'essayer dans le don d'apporter de la qualité. Qualité veut dire sacrifice. Chacun à son niveau, bien sûr. Ah, ça me rappelle l'histoire de Caïn et Abel dans la Genèse. Par exemple, justement. Parlant de la qualité, je peux encore ajouter un élément. Bien sûr. C'est-à-dire l'attitude du cœur avec lequel tu donnes. C'est-à-dire, Dieu attend des dons joyeux. C'est-à-dire, même quand tu donnes le meilleur de toi à Dieu, c'est avec beaucoup de joie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, je dois. Je suis joyeux quand je le fais et c'est ça qui réjouit aussi le cœur de Dieu. Oui, mais si je voudrais dire un élément, je pense que joyeux n'enlève pas le fait de la souffrance, de la peine. Nous confondons le fait que le jour où je ne suis pas absolument joyeux, ça veut dire que Dieu va rejeter mon don. Même nous pouvons être joyeux parce que nous savons que nous faisons quelque chose, mais cela peut quand même être accompagné de la peine. Le Seigneur Jésus a pris l'exemple de cette veuve qui a tout donné. Je pense que, je ne sais pas si elle donnait avec un sourire, mais elle donnait, je crois, quand même du fond du cœur. Il y avait la joie de savoir qu'elle est en train de faire quelque chose de bien, de correct, et de faire quelque chose que son Dieu mérite. Mais elle était en train de souffrir. C'était un acte qui était associé aussi quand même à la souffrance, parce qu'elle donnait tout ce qu'elle avait. Donc sacrificiel. Tout à fait. Oh, d'accord. Ça me bénit vraiment. Je suis vraiment enrichie par tout ce que j'entends et ça m'amène quand même à me poser une question. On parle du don à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nos dons? A-t-il besoin vraiment qu'on lui donne quelque chose? A-t-il besoin, comme Paul Marcel a dit tout à l'heure, qu'on s'efforce, qu'on se peine
à lui donner de l'argent, à lui donner un cadeau, à lui faire un sacrifice. A-t-il besoin de nos dons? Pour répondre à cette question, je crois que Paul vient de mentionner cela. Dieu est déjà le créateur de l'univers. En réalité, il n'a aucunement besoin de nous, aucunement besoin d'un don quelconque venant de l'homme. Mais dans le plan de Dieu, l'idée de faire participer l'homme à une relation avec lui au travers du don, c'était pour permettre à l'homme de bâtir quelque chose avec lui, de bâtir une relation avec lui. Même dans les relations humaines, le don joue un très grand rôle. Et dans ce livre, nous apprenons que le fait de donner à Dieu, ce n'était pas parce que Dieu a besoin, mais c'était pour faciliter la relation entre Dieu et l'homme et entre l'homme et Dieu. Le don attache les cœurs, le don unit les cœurs. Quand un homme fait des cadeaux à sa femme, ça unit le cœur de sa femme avec le sien. C'est pareil pour l'homme et Dieu. Le fait de donner à Dieu unit notre cœur à celui de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a prescrit à l'homme de donner. Et depuis le commencement, parce que nous voyons déjà avec Caïn et Abel, personne ne leur avait dit qu'ils devaient donner. Il n'y avait pas de table comme ça pour dire il faut donner à Dieu. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait rien. Mais de manière instinctive, ils savaient qu'il fallait donner à Dieu. Oui, et Shalom, tu as dit quelque chose comme quoi le don unit les gens. Je voudrais juste rappeler cette parole même du Seigneur Jésus qui dit que là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc, en quelque sorte, si ton cœur a été uni à une personne par ton don, c'est clair que tu vas couler davantage vers la personne. Et l'auteur va même plus loin dans le livre en disant, c'est-à-dire Dieu se crée un vide en lui-même qu'il veut que l'homme comble, pour que les cœurs soient unis et que, comme Shalom disait, qu'il y ait cette relation entre l'homme et Dieu. Depuis le début de cette émission, nous mettons beaucoup l'accent sur le don à Dieu, sur le fait de donner à Dieu. Et je voulais demander comme ça, parce que beaucoup de gens aussi, plusieurs personnes pensent que en donnant aux pauvres, ils ont donné à Dieu. Est-ce la même chose? Je veux dire, si je donne aux œuvres caritatives, si je donne dans les pays qui souffrent de guerre actuellement, si je donne aux personnes malades, aux personnes dans la rue, etc., est-ce que je donne aussi à Dieu? Est-ce que c'est la même chose? Bon, dans ce livre, il parle, comme on l'a dit dans le titre, le chrétien et l'argent. Et dans ce livre, il mentionne le don à Dieu et il mentionne le don aux pauvres. Deux choses bien différentes. Le donner aux pauvres simplement ne comble pas ou ne répond pas complètement à la question de donner à Dieu. Il y a le don à Dieu qui est là pour être investi dans les œuvres de Dieu, les choses qui concernent Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs ministères qui ont besoin d'être soutenus par les dons. Les ministères, par exemple, pour produire ces livres, il faut bien sûr que quelque chose soit investi. Il y a les ministères de la louange qui ont besoin que l'argent soit mis pour acheter les instruments, ainsi de suite. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de besoins. Donc, quand on donne à Dieu pour couvrir ces besoins-là, nous sommes en train de donner à Dieu en ce qui concerne ces choses. Mais maintenant, Dieu nous recommande aussi, et il le dit bien dans le livre, Dieu nous recommande le don aux pauvres, qui, si nous ne le pratiquons pas, nous ne serons pas en train aussi de faire ce que Dieu attend de nous en ce qui concerne le don. Donc, il y a le don aux pauvres qui a sa place, qui est de donner à ceux qui sont démunis, de donner aux orphelins, de donner aux veuves, de donner à là où il y a un besoin, parce que les personnes n'arrivent pas à pouvoir prendre soin d'eux. Mentionnant le livre, comme tu as dit, Paul, je pense qu'on peut effectivement lire. L'auteur mentionne le passage de Galates 2, versets 9 à 10, le moment où Paul quittait l'église de Jérusalem pour aller dans le champ de mission. Et les apôtres lui recommandaient, voilà, n'oublie pas les pauvres. Donc il relevait cet aspect de donner aux pauvres qui est très important. Je crois qu'on peut lire pour avoir d'un plus... Oui, tu peux lire. Tu vas lire parce que le français. D'accord. Donc on est à la page 37 du livre, Le chrétien et l'argent, naturellement. Lorsque Paul reçut sa commission des dirigeants de l'église de Jérusalem, voici comment il a traduit. Donc je lis le verset où je le cite. « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes,
me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Galates 2, 9 à 10. Exactement. C'est-à-dire, les deux points sont importants. Donner à Dieu, donner à l'œuvre de Dieu, comme Paul disait, donner à la maison de Dieu, mais également donner aux pauvres. Voilà. Ok. Je voudrais rajouter aussi un truc concernant le don aux pauvres. C'est que parfois les pauvres aussi oublient qu'eux aussi doivent donner. Et le livre le mentionne très bien. C'est pas parce que tu es pauvre que tu devrais pas donner. Tout à l'heure, tu as par exemple pris l'exemple de cette veuve-là qui a donné à Dieu tout ce qu'elle avait. Bon, je pense que c'était Paul, hein? Mais c'est pas grave. Pardon. Elle a mentionné cela. La veuve a donné tout ce qu'elle avait. Et je crois que c'est bien. Ce n'est pas ceux qui ont qui donnent. Il faut une seule chose pour donner, l'amour. Et je crois que s'il y a l'amour, il doit avoir le don. Si tu aimes Dieu et tu ne donnes pas à Dieu, ton amour est sans œuvre et elle est comme morte. Bon, c'est ce que je voudrais aussi ajouter concernant le don aux pauvres et tout ce qui est. Pour ajouter une chose, Shalom, je dirais qu'il y a l'amour, mais il y a aussi le fait de reconnaître que tout ce que tu as vient de Dieu. On pourrait se dire, bon, je suis pauvre, j'ai pas grand-chose, mais déjà la vie que tu as, la santé même, il y a toujours quelque chose qui nous donne envie de rester en vie. Si vraiment ce n'était pas le cas, alors on ne s'accrocherait pas à la vie. Donc même le pauvre a envie de s'accrocher à la vie parce qu'il y a quelque chose dans la vie dont ils vont profiter. Donc le don à Dieu, c'est aussi la reconnaissance pour dire, oui, je sais que j'ai quelque chose, même celui-là qui m'a donné de quoi manger, et par conséquent, je vais dire merci à Dieu d'avoir pourvu à cette personne, d'avoir pourvu à cette chose, d'avoir pourvu à la santé et ainsi de suite, quoi. Donc la reconnaissance aussi. Madeleine, si tu permets, comme tu étais en train justement de dire donner aux pauvres est une partie, ce n'est pas le complet. Si nous avons, c'est aussi pour que nous puissions partager. Donc Dieu se sert en quelque sorte de nous pour atteindre ces pauvres, pour atteindre les personnes qui n'ont pas assez. Donc quelque part, quand nous recevons, le don aux pauvres fait partie de ce que nous devons faire aussi comme acte d'obéissance au fait que Dieu nous donne pour bénir les autres personnes. Paul, si je comprends bien, ça veut dire que dans ce que nous recevons de Dieu, il y a une partie qui ne nous appartient pas. En fait, je dirais que rien ne nous appartient. Et dans le livre, il le mentionne très bien. Nous sommes juste des gérants en fait de l'argent qui entre dans nos mains. Et tout ce que nous avons comme argent, nous devons venir le présenter devant Dieu pour que Dieu nous dise ensuite comment gérer, qu'est-ce que je dois retenir pour moi, qu'est-ce que je dois donner. Donc même le don aux pauvres n'est pas quelque chose que nous devons librement choisir. Je pourrais choisir, j'ai 1 million, je donne juste 10 euros. Je devrais demander à Dieu qui m'a donné comment est-ce que je dois gérer cet argent. Et par conséquent, Dieu me montrera s'il faut que je donne aux pauvres 400 000 ou alors s'il faudrait que je donne à l'œuvre de Dieu 600 000. Donc Dieu est celui qui décide de l'argent qu'il m'a donné. C'est ce qui ressort dans ce livre. Et je remercie beaucoup l'auteur de nous avoir, au travers de ce livre, bien expliqué les principes du don, bien expliqué aussi vraiment la relation que le chrétien doit avoir avec l'argent. Je crois que Paul a anticipé sur ma prochaine question parce qu'elle parlait justement de s'attendre à Dieu avant de donner quoi que ce soit. On ne donne pas ce qu'on veut. Si j'ai bien compris, on vient devant Dieu et on lui demande que puis-je donner à toi et donner aux pauvres. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'était ça ma prochaine question. Je me demande. Puis donner à toi et donner au pauvre. Bon, ce serait sûr qu'on va donner les deux. Oui. Combien? Ah oui, c'est très important de préciser. Combien devrais-je donner à toi qui est mon Dieu et combien devrais-je donner aux pauvres? Et ça, c'était vraiment ma prochaine question parce que je me disais, oui, on donne à Dieu, mais comment? Donc, on a déjà un premier élément. On vient, on règle devant lui ce qu'on doit lui donner ou donner aux autres. Ensuite, comment on donne à Dieu? Ce que l'auteur dit quand il commence, il parle au départ, dès le premier chapitre, de l'appel à la consécration. Et pour moi, tout est réglé dans ça. Le chrétien qui sait qu'il est consacré, ça veut dire qu'il est mis au service de Dieu. Et le chrétien qui recherche la volonté de Dieu.
Je recherche la volonté de Dieu comment? Il y a d'abord ses lois. Qu'est-ce que Dieu me dit? Comment j'apprends à le connaître? Qu'est-ce qu'il attend? La Bible me donne déjà un premier guide. Je recherche Dieu par la prière. Je recherche aussi Dieu parce que le Saint-Esprit me dit. Je recherche aussi Dieu au travers des enseignements que je reçois. J'ai des pasteurs qui enseignent. Et toutes ces choses peuvent m'aider à savoir comment Dieu voudrait que je donne, comment Dieu voudrait que je gère mon argent, en quelque sorte. Une petite chose, je ne sais pas si c'est Angèle qui l'a dit, le danger d'accumuler. Oui, le Seigneur Jésus, par exemple, dit qu'il est très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ah. La première chose qui ressort déjà de là, c'est qu'un chrétien ne devrait pas emmagasiner les richesses. Une chose est sûre, si tu es chrétien et tu emmagasines les richesses, alors qu'il y a des besoins, il y a un problème quelque part. Donc, comment donner à Dieu? Le Seigneur nous a donné des repères qui peuvent nous permettre de nous orienter, comment nous devons donner à Dieu. Mais une chose est sûre, ce que Dieu nous a donné et a été donné pour aller quelque part, pour atteindre d'autres personnes, pour permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour combler les besoins en quelque sorte. Et j'aimerais dire, pour rendre la chose un peu plus pratique. Oh, ça, j'avais besoin d'un point pratique. Merci quand on va dans beaucoup. le livre, le thème en dessous de Malachie croix, et c'est ma petite Quelle page? S'il te plaît, je crois que c'est le point numéro 20. Ah, numéro 20. Quelle page? Je pense que Angèle, elle a le livre traduit en allemand. Ce qui fait que point numéro 20, nous sommes à la page 50. Oui, donc il parle de Malachie croix du verset 8 à 9. Mentionnement du point. Je pense que je me trouve peut-être à la page. Oui. Je crois que je vais directement lire dans la Bible parce que là, je ne retrouve pas vraiment. Donc, c'est dans la page 29. 29? Les bénédictions du don, oui. Oh, d'accord. Malachie 3, hein? Malachie croix, verset Ah, d'accord. Malachie 3, verset 10 à 11. 8 à 9. 8 à 9? Ah bon, Oh, alors là, je pars dans ma Bible. Au moins, cela, on essaie de c'est quel point? ne pas se tromper. C'est le point où il parle, Le titre du point. un instant, les conséquences quand on ne donne pas à Dieu. Je crois que c'est le numéro 20 dans ma version en allemand. Oui, c'est la En même fait, chose. Hein. Les conséquences du fait de ne pas donner à Dieu. Donc, tu peux lire. D'accord. Verset 8, c'est ça. Hein? Un homme trompe peut-il Dieu? Un homme trompe peut-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Justement, en fait, pour rendre la chose plus pratique, Dieu mentionne la dîme et les offrandes. On sait que la dîme, c'est 1/10 de ton revenu. Oui. C'est-à-dire, pour savoir comment je donne à Dieu, c'est-à-dire, la dîme, c'est quelque chose de basique. C'est quand Dieu dit, vous ne m'apportez pas vos dîmes, c'est-à-dire, c'est la chose la moindre qu'on peut donner à Dieu, le 10e de tout ce qu'on a. Dans la Bible, ils avaient des troupeaux, ils avaient des choses, on va dire ça comment? Matériel. Mais ils donnaient le 1/10 de ce qu'ils avaient à Dieu. Donc, dans notre temps contemporain, ça peut se mesurer par exemple à ce que nous gagnons dans la vie. C'est-à-dire donner à Dieu, c'est d'abord le 1/10. Et puis, il mentionne le fait des offrandes. Donc, en plus de la dîme, on ajoute les offrandes à Dieu. Et les offrandes découlent du cœur, de l'amour et de comment est-ce que tu aimes le Seigneur? Plus tu l'aimes, plus tu le donnes. Voilà. Ouais. Si je peux rajouter quelque chose, dans le Nouveau Testament, on parle difficilement des dîmes. Et je crois que cela cause beaucoup de problèmes parfois parce que certains disent les dîmes c'est l'Ancien Testament, on n'en parle plus dans le Nouveau Testament. Et je pense que dans le Nouveau Testament, la dîme n'est plus mentionnée en tant que telle parce que toujours pour revenir au premier chapitre, comme l'auteur a choisi de citer Romains 12:1, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens ici à s'offrir comme un sacrifice
en fait, leur corps et tout ce qu'ils ont. Donc, dans le Nouveau Testament, nous réalisons que les chrétiens donnaient beaucoup plus que la dîme. Les chrétiens, en fait, donnaient tout ce qu'ils avaient. Quand on regarde les premiers chapitres de l'Église, si on veut dire comme ça, les chrétiens venaient avec tout ce qu'ils avaient. Ils déposaient au pied des apôtres, ils apportaient ça pour l'Église et ensuite l'Église partageait. Donc je pense que la dîme n'est plus vraiment mentionnée dans le Nouveau Testament à cause du fait que Jésus nous ayant tout donné, Dieu attend à retour que nous aussi nous nous donnons totalement. Totalement veut dire qu'on ne mesure plus exactement ce qu'on donne, mais on doit donner selon comment le Saint-Esprit nous conduit, avec bien sûr... pour pouvoir faciliter les choses, peut-être avoir une référence, la dîme, qui était au moins le minimum. Ah, d'accord. Madeleine, avant que tu nous clôtures, une petite mention par rapport à un point que nous n'avons pas mentionné ici, mais que je pense très important quand même d'évoquer avant que nous ne clôturons ce débat. Le Seigneur Jésus nous a incités, nous a invités, exhortés à investir au ciel. Parce que les dons matériels, l'argent, ce sont des choses passagères, ce sont des choses qui vont finir par passer, qui n'auront plus de valeur. Et au-delà du fait que nous voulons suivre les commandements de donner, ce livre parle du fait que nous bâtissons au ciel avec ce que nous aurons envoyé de la terre. Donc je pense que nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas clôturer sans parler du fait que quand le chrétien donne, le chrétien doit savoir qu'il est en train de préparer sa place au ciel, d'investir au ciel. Un jour, il retrouvera cela au ciel. Parce que les richesses de cette terre finiront par passer, mais elles seront transformées. Ce que nous aurons donné dans le royaume de Dieu sera transformé pour nous permettre de continuer là-haut. Comme une banque céleste. Oui, en quelque sorte. Donc, c'était juste un point que je voulais... Ah, c'était très important de le mentionner. Merci beaucoup. Donc, où retrouvons-nous le livre? Nous pouvons nous l'acheter, nous le trouvons sur Amazon, sur les dans toutes les églises CMCI dans le monde, sur Amazon et dans plusieurs librairies chrétiennes. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avions sur le plateau trois vaillantes femmes de la gloire, femmes chrétiennes vraiment actives dans le service chrétien qui nous ont bénis par leur approche de ce livre du professeur Zacharias Danefo, Le chrétien et l'argent. Merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons que nous vous avons apporté quelque chose et surtout que nous avons suscité en vous l'envie d'acheter ce livre. À très bientôt. Et l'envie de donner à Dieu. Bien sûr, faut pas oublier. À très bientôt.